plus entendre. Moi, ça m'effraie bien plus encore. Je refuse de t'écouter. Non, non, il faut que tu saches. Il faut que je te le dise. Je ne peux plus garder ce secret pour moi. Je suis coupable. Mais tu n'es coupable de rien. Oh, je n'ai pas cessé de me le répéter depuis la soirée où j'ai entendu cet enfant le dire. Chaque nuit dans mon lit, j'ai prié le bon Dieu que ça soit faux. Maintenant, j'en ai pris conscience. Je suis atteinte. J'ignore comment, j'ignore pourquoi. Mais je t'aimais et je t'aime toujours. Oh, que j'ai souffert de tes projets de mariage. Peut-être parce que je te désirais. Ça fait peut-être des années que je te désire. Avant, je n'aurais pas su comment appeler ça. Mais peut-être que le mal date du jour où je t'ai connue. Mais ce n'est pas vrai. Non, il n'y a pas un mot de vrai. Nous n'avons jamais eu l'une pour l'autre de telles pensées. Non. Non, je sais, pas toi. Mais qui dit que je n'en ai pas eu? Je n'ai jamais rien éprouvé de pareil pour personne. Je n'ai jamais aimé d'homme, non. Je n'avais jamais su pourquoi. Ça venait peut-être de là. Martha, tu es exténuée, tes nerfs vont te lâcher. Oh, c'est si bizarre. Tout s'embrouille dans ma tête. Alors, mesdames, le film vous a plu? Vous le recommanderiez? Oh, pour moi, c'est un peu trop dramatique. Je préfère la comédie. Moi aussi, je préfère. Auriez-vous besoin de quelqu'un pour vous accompagner chez vous? Non, non, merci bien, Sam. On va se débrouiller toute seule, c'est très gentil. Si un jour vous ne voulez pas rentrer Ce sera seul... avec vous, mon cher Sam, c'est juré. Abby, qu'est-ce que tu fais? Attends, je vais non, t'aider. ça va Ça ne aller, va pas ça du va tout. Tu aller. vas te faire mal au dos. Oh, arrête avec ça, je vais très bien. Je suis un peu essoufflée, c'est tout. Tu es sûre que tout va bien? Mais oui, très bien. Sûre et certaine. Je vais très bien. Tu n'es qu'une vieille sorcière. Tu allais t'attirer, ma chérie. Tu devrais aller te coucher. Je t'apporterai une tisane. Je veux mettre des graines pour les Ils oiseaux. peuvent attendre. Tu le feras demain matin. Oui, encore passer cette satanée cuillère. Il faut toujours que tu la ranges dans un endroit différent. Non, elle est toujours à la même place. J'aimerais bien savoir où. Je vais te la trouver. Tiens, tu n'es qu'une vieille bonne femme gâteuse. Eddie. Ne reste pas trop longtemps dehors. Abby? 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 Tu es dans le jardin? Je vérifie quelque chose. Mais enfin, tu aurais dû mettre la lumière, il fait noir. Oh, Oh mon Dieu, Abby. Enfin, tu as perdu la tête. j'ai vu des étourneaux construire un nid là-dedans. J'aimerais bien savoir où ils en sont. Ils n'en sont nulle part. Qu'est-ce que tu crois, pauvre folle? Ce qu'ils veulent, c'est Tu dormir. veux bien te taire, tu veux? Tais-toi donc toi-même. Tu veux une tisane? Oui, merci. Et fais attention. Hein. Je te surveille du coin de l'œil. Il dit, je le savais. Il est en train de couver des œufs. Ah, c'est magnifique. Et bonjour, petit oiseau. Combien d'œufs tu nous as pondus? Laisse-le donc tranquille. Tu vas lui faire peur. J'ai envie de construire une autre cabane juste à côté. Celle-ci est pleine, il n'y a plus de place dedans. Oh, je crois que c'est celui que j'ai soigné. Oh, c'est incroyable, il est revenu. Ma chérie, tu l'as tellement gâté qu'il ne peut plus se passer de toi. Dors tranquille, petit étourneau, tout va très bien. Tu peux couver en paix, oui.
C'est ici qu'on attend. Oui. Mon mari vient d'entrer aux urgences. Il a eu une crise cardiaque. On prenait tous les deux notre café dans le salon après le dîner. J'étais assise sur ma chaise, je lisais mon magazine et tout d'un coup, je me suis dit, c'est un peu trop calme ici. Pourquoi un tel silence? Alors j'ai regardé du côté de James. Il était écroulé sur sa chaise. Il ne respirait plus. Il a eu une crise cardiaque. Juste là devant moi. Et je me suis rendu compte de rien. Tenez, il est propre. Merci. Merci. Il était tellement gentil. Et vous êtes là pourquoi? C'est pour votre mari. Mon amie est tombée d'une échelle. On pense qu'elle a eu une attaque. Elle s'est cassée quelque chose? Je n'en sais rien. Oh, elle s'en sortira bien. Est-ce que votre mari est encore en vie? Je n'ai jamais eu de mari. Oh, ma foi, c'est une chance. Vous n'aurez jamais le cœur brisé par son décès. Madame Carpenter, vous pouvez aller voir votre mari. Comment va-t-il? Le médecin va en parler avec vous. Oh mon Dieu, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Bonjour, docteur. Il va falloir être courageuse, Madame Carpenter. Excusez-moi, pouvez-vous me dire où ça en est pour mademoiselle Henley? Oh, c'est vous qui l'avez accompagnée? C'est moi, comment va-t-elle? Son état s'est stabilisé. Nous allons la mettre en soins intensifs pour le reste de Pourrais-je la la nuit. voir? Seuls les membres de la famille sont admis après les heures de visite, mais revenez demain, vous J'aimerais pourrez lui la voir à parler, ce ne moment-là. serait-ce qu'un moment. Elle risque d'avoir peur. Ne vous inquiétez pas, madame, nous prenons soin d'elle, mais le mieux que vous ayez à faire, c'est revenir demain. Je vais rester ici toute la nuit sur le divan. Pourriez-vous lui dire que je suis là dans l'hôpital? Je le lui dirai, madame. S'il y avait un changement, auriez-vous la gentillesse de me le dire? Excusez-moi, madame, pourriez-vous m'indiquer les soins intensifs? C'est là, au bout du couloir. L'infirmière m'a dit hier qu'on l'a transférée ici. Désolée, je ne vois son dossier nulle part. Quel est le nom de la patiente déjà? Abigail Henley. C'est moi qui l'ai amenée aux urgences. Elle a eu une attaque et peut-être elle s'est cassé le col du fémur. On est au moins sûr d'une chose, c'est qu'elle n'a pas pu rentrer chez elle. Ne vous inquiétez pas, madame, nous allons la retrouver. Vérifiez si elle est en gériatrie. Je suis restée là toute la nuit. J'avais demandé qu'on m'avertisse. On aurait dû me dire qu'on l'avait mise dans un autre Ne service. vous en faites pas, on va la retrouver. Vous savez que les visites ne commencent qu'à 10 heures? Oui, je sais. Je voudrais simplement savoir si tout se déroule bien, comment elle va. Est-ce que tout va bien? Qu'est-ce Vous qui l'avez se trouvée? Est-ce que vous êtes un membre de sa famille, madame? Ah, je suis une amie, une très bonne amie. Et est-ce qu'elle a de la famille? Je vous en prie, dites-moi s'il est arrivé quelque chose. Je suis désolée. Mademoiselle Henley est décédée. Non. Nous sommes navrés. Mais quand est-ce que ça s'est passé? À 3h45. Ce matin. Mais pourquoi on n'est pas venu me le dire? J'ai passé la nuit là dans l'entrée, on m'a vu, j'ai passé la nuit à attendre. Nous sommes désolés. Madame, avait-elle des parents proches? Des parents proches? Nous devons appeler quelqu'un de sa famille pour savoir quoi faire de son corps. Je vais vous donner un numéro où cette personne devra appeler. Madame, nous avons une chapelle au 3e étage. Vous pouvez y aller si vous avez envie de vous recueillir un moment.
voudrais la voir. Chère madame, c'est un peu tard. Ils ont déjà descendu son corps au sous-sol. Nous sommes désolés. Bonjour. Pourrais-je parler à Ted Henley, s'il vous plaît? Qui êtes-vous? C'est Edith Tree. Je suis une amie de sa tante Abigail. Ne quittez pas. Ted? Allô? Bonjour, Ted. Je suis Edith Tree, l'amie de votre tante Abby. Oui, bonjour. Je n'ai pas une bonne nouvelle à vous annoncer. Votre tante nous a quittés ce matin. Oh mince alors. Comment c'est arrivé? Elle a fait une chute hier dans le jardin à la suite d'une attaque. Les médecins de l'hôpital ont bien essayé de la faire revenir à elle, mais tôt ce matin, son cœur s'est arrêté. Ça alors? Oh, ça me fait de la peine. Ils ont gardé son corps à l'hôpital. Je vais vous donner un numéro. Il faudra que vous les appeliez. Oui, attendez que je prenne un crayon. Si vous avez besoin d'aide, dites-le moi. Et si vous voulez, je peux organiser le service religieux. Oui, formidable. Il va falloir que je vienne de toute façon. Je vais noter 2 ou 3 petites choses. Alors c'est Edith... excusez-moi, c'est Edith comment déjà? Oh, Tree. Ah, Edith, mon seul et unique amour, je t'aimerai toujours aussi fort, Abby.
courage, Maggie, viens ici. Maggie, sois sage, hein? Ça s'est bien passé. J'ai trouvé que le service religieux était très bien. Oui, c'est vrai. Très respectueux. Bon. Ah, c'est mieux. Je pense que vous devez avoir faim. Je vais Non. préparer du thé. Non, Non, c'est pas la peine. restez ici avec Ted, je vais m'occuper de tout ça. Non, je vais vous pouvez faire lui du montrer thé. les Vous papiers avez de pas Attends, envie je d'orange. fais le thé. Ah, je trouverai bien, ne vous inquiétez pas. La cuisine, c'est par ici? J'ai fouillé partout dans la maison pour trouver ce qui appartenait à votre tante, mais elle n'était pas très organisée pour tout ce qui concerne ces choses. Oh mon Dieu, en effet, je J'ai vois. retrouvé ça. Regardez, c'est une photo de vous, petit garçon, avec un bis. Ça alors? Ah, je m'en souviens plus du tout. C'était la première fois que vous veniez nous rendre visite ici avec vos parents. Et votre tante vous avait emmené pêcher. Oui, c'était votre c'est première ça. partie de pêche. Vous aviez très peur de mettre l'appât à l'hameçon. Alors elle vous a fait voir comment Ah, faire. ça y est, oui, j'y suis. Oui, oui. Je m'en souviens maintenant. Ah. Parfait. Voyons voir ce que nous avons là-dedans. S'il te plaît, petite, ne touche pas ces choses-là. Elles sont très fragiles. Ça appartenait à grand-tante Abigail. Elle adorait les oiseaux, elle les observait tout le temps. Oh. Ces jumelles étaient à elle aussi. Oui, elle aimait les garder près de son fauteuil pour vérifier si les oiseaux avaient assez de graines. Tiens, chérie, Sans tu vas avoir sûrement à aller apercevoir dehors. des oiseaux avec ça. Je peux m'en servir? sûr. On dirait que cette maison appartenait à Abby. Et elle est à son nom, mais nous avons payé toutes les deux l'emprunt logement. Je vois. Dans ce cas, je pense qu'il serait juste que vous obteniez quelque chose. Que j'obtienne quoi? Quand je vendrai la maison. Mais vous... Oh, je suis... Vous aviez l'intention de rester ici? Oui, nous en avions parlé, et c'est ce dont nous étions convenus, Abby et moi. Est-ce qu'elle a fait un testament disant qu'elle vous Non. laisserait la maison? Non, non. En fait, Edith, je ne vois aucun inconvénient à ce que vous restiez ici. Il suffit que nous établissions un loyer que vous nous verserez. Oh, mais Abby et moi avons déjà payé l'emprunt logement pendant des années. Je ne vois pas pourquoi j'aurais à payer une deuxième fois. Mais voyez-vous, le fisc ne va pas me rater. Il va me faire payer d'énormes taxes sur l'héritage. Je ne peux pas ne rien gagner sur la maison. Ça va faire un trou dans mes finances. Oh. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'habite dans cette maison depuis 30 ans. Où voulez-vous que j'aille à présent? Vous n'avez pas de la famille? Que voulez-vous dire? Y a-t-il quelqu'un qui pourrait vous prendre en charge? Je n'ai aucune envie qu'on me prenne en charge. Et voilà, le thé est prêt. Cette théière est très jolie. Elle Merci. était à Abby? Non, elle est à moi. Edith, je crois qu'avant de retourner chez nous, je vais vous aider à mettre un peu d'ordre dans les vêtements de la tante Abigail. Inutile, je le ferai tout seul. Oh, laissez-moi vous aider. Viens t'asseoir, chérie. Et c'est la famille de mon mari, après tout. Vous n'allez pas faire ça toute seule. C'est vraiment très éprouvant. Après la mort de maman, mes sœurs m'ont aidé. Arrête ça! Mes sœurs m'ont aidé à débarrasser et à nettoyer la maison. Et je vous jure que c'était un vrai casse-tête de savoir ce qu'on allait bien pouvoir faire avec toutes ces cochonneries qu'elle avait dans ses tiroirs. Est-ce que les meubles qui sont ici appartiennent à notre tante ou à vous? À toutes les deux. Chérie, Edith me disait qu'elle aimerait rester ici pendant quelque temps. Alors, on va peut-être laisser... Non, merci. On va peut-être laisser les meubles ici. Ah, très bien. Honnêtement, je suis soulagée. Et c'est vrai, je me demandais ce que nous allions bien pouvoir faire de tout ça. Alors, ça me convient tout à fait. Bien. Oh, ces petits oiseaux-là sont à Abby, je suppose. Hein? Oui. Ah, bien. Je trouve que certains sont absolument magnifiques. Celui-là, c'est moi qui lui ai offert. Oh, c'est un beau cadeau.
Abby était enseignante, c'est bien ça? Oui, nous avons enseigné dans la même école pendant des années. Ah, donc toutes les deux, vous vous connaissiez depuis très longtemps. Oui. Ça doit être tellement triste pour vous d'avoir perdu une amie si chère. Oui, oui. Vous savez quoi? Il faudrait que vous ayez un petit souvenir d'elle. Une chose qui vous la rappellerait. Vraiment, ça me ferait très plaisir que vous choisissiez l'un de ces petits objets et que vous le gardiez en souvenir d'Abby. Vous avez l'intention de les prendre? Eh bien, je crois que Ted aimerait avoir un petit Ce souvenir n'est de pas sa tante. indispensable qu'on prenne ces oiseaux, chérie. Ils appartiennent à la famille. Et Maggie sera très heureuse de les récupérer un jour. On en parlera plus tard. Je vais aller me chercher un peu de lait. Oui. Oui, je vais vous aider. Non, ça n'est pas... Excusez-moi. Edith, bonne nouvelle, je viens de trouver plusieurs obligations qui doivent avoir une valeur intéressante, ce qui fait que lorsqu'on aura déduit les impôts, je partagerai avec vous ce qui reste, et ça vous aidera à payer le loyer. Ted, vous voulez bien me rendre un petit service, s'il vous plaît? Bien sûr. L'échelle de laquelle elle est tombée est encore dans le jardin. Vous voulez bien aller... Oui, tout de suite, je vais la ranger. Tu peux tenir le bout, s'il te plaît, chérie? Je voudrais savoir quelle largeur il a. Merci. Mais qu'est-ce que vous faites? Oh, j'ai réfléchi et je crois que nous allons emmener son lit. Ça appartient à la famille de mon mari. Ted m'a dit que c'était à ses grands-parents. Abby ne m'en a jamais parlé. Pourtant, c'est le cas. C'est la vérité. Maman, regarde qui c'est. Fais voir. C'est Tante Abby. J'en sais rien. Pourquoi ils sont habillés en messieurs? J'en sais rien. Pour une soirée costumée à laquelle nous étions invités. Mon cœur va retrouver papa, il est dans le jardin. Allez, dépêche-toi. Je n'avais pas l'intention de tout déranger. Le problème, si elle reste ici, dans cette maison, c'est que nous allons être responsables d'elle. Je suis sûr qu'elle doit avoir de la famille quelque part. Et si ces gens-là ne veulent pas d'elle? Ce n'est pas normal que ce soit nous qui nous occupions d'une vieille fille sous prétexte qu'elle connaissait ta tante. Je sais. Papa, regarde ce que j'ai trouvé. Il est tombé de la cabane aux oiseaux. Oui, c'est bien, chérie. Maggie, tu devrais retourner à l'intérieur et prendre ce qui te plaît le plus dans la collection d'oiseaux qui est sur le guéridon. Allez, va. Mais tout à l'heure, l'autre dame ne voulait pas que je les touche. Mais cette dame n'a rien à dire. Vas-y, rentre et fais ce que je t'ai dit. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de ce qui est dans ce jardin? J'ai trouvé ça. Oui, fais-moi voir. C'est un œuf de tourneau. Il est tombé de la cabane aux oiseaux. Il doit y avoir un oisillon dedans. Ta grand-tante
mamie savait qu'il y avait des œufs. Et elle me l'avait dit. Tenez. C'est le mouchoir de Tante Abby. Vous pouvez le garder. Petite fille, ce n'est pas à toi de me dire ce que je dois garder ou ne pas garder. Et ce n'est pas à tes parents de te dire ce que tu dois prendre dans cette maison. Je suis vraiment désolée. Ça ne fait rien, ça va, tu peux le garder. Tu ne la connaissais pas du tout, ta grand-tante. Elle était très gentille. Elle ne pouvait pas supporter de voir souffrir les bêtes. Quand nous étions jeunes, elle avait créé un petit hôpital qui était rempli de petits oiseaux et de souris. Elle les avait sauvés des griffes de son chat. Elle les a tous gardés en vie. Des petites créatures aussi fragiles. Je ne sais pas comment, mais elle les a guéris. Edith, il faudrait que je discute avec vous de 2 ou 3 choses avant qu'on ne reparte chez nous. Bon, très bien. Maggie, va donc jouer dehors dans le jardin. Allez. Edith, je sais que tout à l'heure nous avons discuté de la possibilité de vous laisser occuper la maison. Mais comme je vous l'ai dit, avec tous les impôts qu'on aura à payer et l'entretien, ce sera beaucoup plus pratique pour nous de vendre la maison. Vous savez, Edith, je pense que ce serait beaucoup mieux pour vous, à long terme, d'avoir un petit appartement coquet ou alors une chambre quelque part où vous n'auriez pas à vous préoccuper du ménage ni de l'entretien d'un aussi grand jardin. Papa, Oui. il y a un bébé oiseau qui est tombé du nid. Qu'est-ce que je dois faire? Laisse-le où il est, ma chérie. De toute façon, il ne s'en sortira pas. Alice, va donc ranger les affaires avec Maggie pendant que je vois Edith. Tiens, ma puce, mets ce carton dans le coffre. Est-ce que vous en voulez un? Non, merci. Bien. Voilà ce que nous allons faire. Je ne mettrai pas la maison sur le marché avant d'être sûr que vous ayez trouvé un logement. Et comme je vous l'ai dit, je ferai en sorte que vous ayez une compensation. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Si vous aviez connu votre tante, vous sauriez qu'elle a fait des tas de choses merveilleuses avec tant de générosité, de bonté, de drôlerie. De tendresse. De courage et d'intelligence. Si vous saviez combien elle a dû travailler pour enfin trouver la tranquillité et la paix dans sa vie.
Si vous l'aviez connue un tant soit peu, alors vous sauriez ce qu'elle aurait voulu. Ce n'est pas ce que vous avez décidé. Non, mon cher, ce n'est pas ce que vous avez décidé. Très bien. Il faut qu'on reprenne la route. On va dire que je vous téléphonerai d'ici 2 petites semaines pour voir où vous en êtes dans votre recherche. Ma chère Edith, je suis vraiment enchantée de vous avoir connue. Et croyez bien que je suis absolument désolée pour la perte que vous avez eue. Here I go, singing low, bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is she, bye, bye, blackbird. No one here can love or understand me. All those hard luck stories they all have me. Make my bed and light the light. I'll arrive late tonight. Blackbird, bye bye. Bonne nuit, ma chérie. Je t'aime. Alors, elle était en retard, la nana d'hier? Très, très en retard. T'as failli être un lapin. Comment ça s'est passé? On était allongés, l'une à côté de l'autre, juste après, je me disais... C'était sympa. C'est vrai, elle a l'air plutôt cool, c'était... Je veux dire, comme si j'avais pensé tout fort. Elle s'est levée, l'air complètement flippée, et elle m'a dit que c'était sa première expérience avec une femme, et qu'elle avait fait juste pour voir ce que c'était. Oh, génial, l'expérimentation scientifique. Quelquefois, je me dis qu'on est les seuls au monde à se comprendre. Toi, t'as besoin de baiser, chérie? Non. Moi, ce que je veux, c'est une vraie relation avec une fille. Oh, Linda, tu ne saurais pas quoi faire d'une vraie relation. Tu le sais bien, dès qu'on est sortis ensemble, tu t'es désintéressée de moi. C'est pas juste de dire ça. On a convenu que c'était mieux d'être amis. Ah ouais. Mais c'est vrai que ce qui compte le plus pour toi, c'est ta liberté. C'est important pour moi de conserver ma liberté, mais... je crois qu'on peut avoir les deux en même temps, la liberté et l'amour. Après la Révolution, on trouvera tout le grand amour. Salut, c'est amour, mec. Qu'est-ce qu'il est coincé, cet enfoiré. Allez, vas-y, ma biche. Mets la gomme.
disais, si tu fais des études, c'est pour pouvoir rencontrer un jour un gentil garçon. Mais qu'elle aille se faire voir, ta mère. C'est exactement ce que je lui ai dit. Tu lui as dit d'aller se faire voir? Non. Je lui ai dit que c'était déjà assez dur de rencontrer une gentille fille. Demain, ce serait bien. Salut. Merde, on est si en retard que ça. On vient de nous annoncer qu'on ne pourra plus avoir nos réunions sur le campus. Ils ne veulent plus parce qu'ils pensent qu'on est un groupe de lesbiennes. Mais enfin, ils ne peuvent pas nous faire un coup pareil. Si, ils en ont tout à fait le droit, Linda. Les buts de notre groupe doivent être clairs. On ne peut pas tout mélanger. C'est trop risqué de prendre en compte vos revendications. Tu te fous de moi? Il faut qu'on se batte pour les vraies revendications féministes, c'est-à-dire les mêmes droits pour les femmes que pour les hommes. Il n'y a pas de place pour les vôtres. Diane, on a fondé ce groupe ensemble, Oui, toi et moi nous. j'ai bossé comme une tarée pour le droit à la contraception sur ce campus. Tu crois que c'était pour protéger mes droits? Moi je baisse pas avec les mecs. C'est exactement le genre d'attitude qu'on veut pas dans le Tout ce qu'on a fait, c'est pour vous. Tout ce qu'on a fait, c'est pour vous. C'est pas J'arrive pas à comprendre Diane. Oublie-la, oublie-la. Qu'elle aille se faire voir. Si on sortait... Où est-ce que tu veux aller? J'en sais rien. J'ai pas envie de leur courir après. On s'en fiche, tant qu'on est ensemble. On pourrait aller dans ce bar pour lesbiennes qui est sur la Nationale. C'est un vrai trou, c'est pire que dans un bled. Ouais, c'est complètement paumé. Ouais, c'est vrai. Ça vous donne pas envie d'aller voir? Oh, non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Non. T'es sûr que c'est un bar pour lesbiennes? C'est un bar pour queen. Mais arrête, t'es folle. Joy to the fishes in the deep blue sea. Joy to you and me. Encore une fois, les filles. You know I love the ladies. I love to have my fun. Elles sont douces et lignatives, mais oui. Là, j'ai aucune envie de rester ici. Allez, viens, on va se marier. Génial ton idée. Vous ne vous êtes pas trompés d'endroit, les filles? On n'est pas des filles, on est des femmes. Ouais, s'il vous plaît, on pourrait avoir un pichet de bière. Il va falloir venir le prendre toi-même, ma poule. Il n'y a pas de service en salle. J'y vais. Le mouvement de libération des femmes est très actif ici au Georgia's Bar. Vous avez vu ce costard? Fais gaffe, Ginny, elle va te refiler son numéro de téléphone. Là, tape une touche, si tu préfères les grosses. Ouais, mais arrête pas de me mater. Tiens. Merci. Je vais être chaleureuse, ma biche. Oh, dis-moi que ce n'est pas une cravate qu'elle a. Ah. J'ai pas réussi à convaincre mon père de ne pas emporter. Sur une femme, c'est 10 fois plus agressif. Merde, j'ai plus de cigarettes. Je vais au bar me chercher. Allez, santé. Est-ce que je peux avoir un paquet de cigarettes? Le distributeur est en panne. Ah oui? Et ce distributeur, il est en panne pour tout le monde ou seulement pour moi? Ça se voit peut-être pas, mais mes copines et moi, on est lesbiennes. Tu veux quoi, une médaille? C'est pas une attaque personnelle. Son distributeur est toujours en panne. T'en veux une? Merci. Laisse. Merci. Mais je t'en prie. Garde le paquet. Tout le paquet? En fait, je ne fume pas. J'en ai seulement pour avoir l'air dur. Et est-ce qu'avoir l'air dur, ça aide à venir dans un bar toute seule? J'aime bien être seule. C'est vrai? Tu veux danser? Je suis avec des copines. Je peux pas. Merci.
Viens, on fiche le camp. Allez-y, moi j'ai envie de rester encore un peu. Oh, Linda, viens, tu vas pas rester dans un truc pareil. C'est cool, je suis bien. Allez-y, je vous retrouve à la maison tout à l'heure. D'accord, bye. À tout à l'heure. Oh. Tiens. J'ai pas l'intention de t'abandonner toute seule ici. C'est ma décision. Je crois qu'on t'attend là-bas. On dirait que tes copines sont parties. Oui, on dirait. Et maintenant, tu veux danser? Oui. Je parie que ta mère t'a fait prendre des cours de danse de salon. Comment t'as deviné? Il y a plusieurs choses qui me semblent évidentes. L'une d'elles, c'est que je sens t'intéresser. T'es restée alors que tes copines sont rentrées. C'est la curiosité. Moi, la curiosité, ça m'excite. C'est sympa de me raccompagner. Il fait pas chaud à l'arrière d'une moto. Et toi, tu vas avoir froid? Non, j'ai l'habitude. Maintenant? Oh, serre plus fort. Ça n'a rien de sexuel, c'est pour pas que tu te casses la figure. C'est celle-là. J'en ferais bien toute la nuit. Un jour, après avoir acheté ma moto, j'ai fait 400 km avec. J'ai pas arrêté de confondre le frein avec l'embrayage. Oh, et c'est seulement maintenant que tu me le dis. Est-ce que tu habites près d'ici? Sur la 4e rue? Tu as sûrement envie de rentrer. Je voudrais pas te retarder. Tu me laisses tomber comme une vieille chaussette? Mais non, c'est pas ce que je voulais dire. Je plaisante. C'est facile de lire en toi. T'es une féministe pure et dure. Ouais, en effet. Toi, tu es simplement une dure. Pas toujours. Ça dépend des moments. Il est tard. Il faut que je rentre. Tu ne prends pas ta chemise? T'en fais pas pour ça. Tu pourrais revenir la chercher demain? Juste après le boulot? Ouais. Oh, c'est dingue ça.
t'avais pas l'intention de raconter à tes copines ce qui s'est passé. T'es rentrée à la maison vachement tard. Il n'y a rien à dire, il ne s'est rien passé. Elle m'a simplement ramené. Vous avez rien fait? Mais qui c'est d'abord cette fille? Elle m'a offert ses cigarettes. Elle t'a pas fait voir sa collection de cravates? J'ai seulement fait un tour sur sa moto et c'était super. C'est encore pire que t'imaginais avec un mec. On pourrait pas parler d'autre chose? Toute la journée, j'ai rencontré des filles du collectif et je ne sais jamais si je dois leur dire salut ou faire semblant de ne pas les voir. Tu sais quoi? Tu leur dis salut et tu ajoutes qu'on va fonder un groupe de lesbiennes sur le campus et qu'elles seront toutes les bienvenues. C'est vrai, on va faire ça? Comment on va s'y prendre? Après tout, on a le droit de le faire. On paie nos frais de scolarité comme n'importe qui d'autre. Moi, je suis d'accord avec toi. On devrait faire un grand meeting avec une pétition à faire signer. Et là, la fac serait bien obligée de nous reconnaître. Exactement. Tu es d'accord? Pourquoi pas? C'est une excellente idée. C'est Diane. Qu'est-ce qu'elle fout ici? Attention. Oups là. Merci, chauffeur. Salut. Salut. Ça va? Ouais, ça va très bien, c'est gentil à toi de le demander. On va organiser un grand meeting et faire signer une pétition pour approuver notre nouveau groupe. Je me sens très mal depuis hier. J'avais pas du tout l'intention de vous exclure. Diane, ce groupe qu'on a fondé, toi et moi, c'était pour l'ensemble des femmes. C'est toujours ce que je souhaite. On est toujours lesbiennes, tu sais. Ça n'a pas changé depuis la réunion d'hier. Oui, je m'en doute, Karen. Mais Ouais. il faut y aller doucement. Si on y va étape par étape, alors peut-être que l'année prochaine... Oh, alors en attendant, on fait comme si on n'était pas lesbiennes, c'est ça? Ça nous mène nulle part. Salut. Salut. Tu devais avoir quelque chose pour moi. Je l'ai oublié. D'accord. Je suis contente d'avoir fait ta connaissance, Linda. Mademoiselle. C'est en fac que tu la connais? On la connaît pas, cette fille. Bon, un de ces quatre? On sera jamais accepté en tant que féministe avec ton petit ami dans les parages. Ça, c'est sûr. Tu penses à cette fille? Oui, mais de toute façon, ça rime à rien. Elle ne voudra jamais plus me parler vu la façon dont je l'ai traitée aujourd'hui. Comment tu peux aimer une fille qui est habillée en mec? Comme toutes celles qui étaient dans le bar. On s'est tellement battu pour se libérer de tous ces schémas ridicules. Mais elle n'est pas comme ça. Je suis certaine qu'elle n'a pas besoin que les autres définissent ce qu'elle est. Elle le sait. Salut. Je suis venue te rendre ta chemise. Je m'en fiche de ma chemise. En fait, je voulais m'excuser pour ce qui s'est passé tout à l'heure. Tu es arrivé à un moment particulièrement tendu. Tu veux dire que quand je suis arrivée, c'est devenu tendu? Non. Non, c'est pas une nouveauté, ça m'est arrivé plusieurs fois. Seulement, si tu m'invites, il faut t'attendre à ce que je vienne habillée de cette façon. Oui, je sais.
Et tu peux me croire, je suis vraiment désolée. Oh. C'est pour ça que tu es venue? Est-ce que je peux entrer? Tu veux boire quelque chose? Non, je te remercie. Désolée pour la déco, c'est moi qui en ai eu l'idée. Tu es vraiment très belle. J'aimerais que tu m'offres un super petit-déj. Je me sers de ta brosse à dents.
J'aimerais bien t'emmener dehors comme ça. Je te trouve très sexy. Alors, moi, je suis la femme et toi, tu es le mec. Non. Ah, pourquoi tu t'habilles comme un homme? C'est comme ça que je me sens à l'aise. Mais toi, tu te vois comme une femme ou pas? Tu crois que je sais pas ce que les gens pensent de moi? Je suis comme ça. Je peux pas être autrement. Est-ce que tu as déjà... Je ne vois pas ce qui te gêne là-dedans. T'as peur qu'à l'extérieur, les gens devinent tout de suite qui t'es en te voyant avec moi? Non. Non, c'est pas ça. Tu sais quoi? On va annuler le petit déjeuner. On ira le prendre un autre jour, si tu veux bien. Linda, qu'est-ce que tu fais? On dirait que t'attends la visite de tes parents. Non, c'est plutôt la visite de son mari. Écoutez, vous m'aviez promis de lui donner sa chance. Salut. Salut. Bonjour. Salut, je t'ai amené des fleurs. Oh, c'est gentil. Amy, Karen. Enchantée. Jenny, Michel. Salut. 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 Ils seront plus sympas après un bon verre. Jolie fleur pour petite madame. Je peux leur dire que j'ai eu une intoxication alimentaire et qu'il vaut mieux que je rentre chez moi. Si tu me dis que tu préfères cette solution, je le prendrai pas mal. Non, je préfère que tu restes. Quel genre de travail tu fais? Service du courrier. Tu veux que je t'aide, Linda? Non, ça va aller. Laisse-la donc t'aider. Elle n'a pas l'habitude d'avoir un homme à la maison. Te vexe pas, c'est seulement une façon de parler. Tu veux un peu de vin? Non, merci. Tu as peur de te laisser aller? Quelque chose comme ça, oui. Explique-toi. Allez. Eh bien, disons que si une personne cherche à m'embêter, je vais être prête pour ça. Mais tu t'habilles comme un mec. Oui, c'est ma façon d'être. Elle s'habille comme elle veut, soyons tolérantes. Si tu t'habillais d'une autre façon, ça faciliterait les choses à la fois pour toi et pour les autres. Rien ne serait plus facile. Cette cravache est un vrai supplice pour mes yeux depuis le début de la soirée. Tu peux arrêter, s'il te plaît. Mais ça n'a rien de méchant, je dis ça parce que cette fille suffoque avec cette cravate qui lui serre le cou et elle ne le réalise même pas. Tiens, mets donc ça. Non, merci. Je suis sûre que ça t'irait bien. Laisse-la tranquille. Linda, calme-toi, ce n'est qu'une tunique. T'as réagi comme une conne toute la soirée. D'accord, je vais l'essayer, c'est pas la mer à boire. Ah, mais tu peux l'essayer devant nous, on est entre filles, non? Waouh. Bon, maintenant que tu l'as mise, tu peux la retirer. Ça n'a pas l'air de lui plaire. Je déteste. Amy, si tu te voyais, tu es très bien. J'ai rêvé de faire ça toute la soirée. Arrête, ne me touche pas. Arrêtez, les filles. Amy, je t'en prie, je suis désolée. Tu es désolée d'avoir honte de moi? Je ne t'ai jamais demandé de changer pour moi. Vous avez une idée de ce que vous venez de faire? Je vais vous dire pourquoi vous n'aimez pas Amy. C'est parce que vous avez peur de toute personne qui n'est pas exactement comme vous.
Salut. Amy, il faut que tu ne comprends pas que les vêtements ne sont qu'une partie de ce que je suis. Quand j'étais petite, ma mère... je comprends. Somebody to lean on. I'm trying to tell Il est bon ce café? Oui, c'est vrai. Tant mieux. Je l'ai fait il y a quelques heures. Pour le petit déjeuner. Fort. Ouais. Il fait froid ces temps-ci. Ouais, ça s'est bien rafraîchi. C'est encore supportable. C'est supportable, mais trop frais pour cette époque de C'est vrai que l'année. c'est surprenant. Absolument. C'est vraiment très surprenant. Fran, t'arrives, ouais? Très joli. Bonjour. Tada! Ce n'est pas qu'on ne veuille pas de vous dans la vie de notre enfant. Non, c'est pas du tout ça. C'est plutôt qu'on préférerait ne pas vous avoir dans la vie de notre enfant. Vous comprenez, on en a déjà discuté la dernière fois. Peut-être. Mais on s'est dit que c'était un peu bizarre de n'avoir rien à voir avec la vie de cet enfant dont je serais le père. C'est vrai, on ne peut pas disparaître comme ça. On pourrait l'avoir pendant certaines vacances. Ah, on sait, hein, cet enfant sera le vôtre, mais... Mais quoi? C'est pour cette raison qu'au départ, on a été très précise au sujet de la responsabilité du donneur. Et elle équivaut à 0. Vous vous souvenez de cette clause qui précisait bien que vous n'auriez aucune responsabilité parentale? Oui, c'est Vous vrai, étiez d'accord mais on là-dessus? n'a pas l'intention de... Hein? On est désolé. Je crois qu'on va... Au départ, on était d'accord. On était vraiment d'accord, mais... on sait l'importance que ça a pour vous. Oui, on le sait, seulement il se trouve qu'on ressent très fortement l'envie de participer. Ça fait rien. On comprend très bien. Mais on comprend. Ça fait rien. Ça fait rien, hein? Ça fait rien. Eh ben, je vais vous dire ce qu'on va faire. On va tout arrêter là. Parce qu'on comprend très bien ce que vous ressentez. Vous l'avez dit clairement, et c'est votre décision, c'est votre réponse, et ça, c'est notre réponse. Et vous n'avez pas à vous sentir responsable de la manière dont toutes les deux nous avons répondu à votre réponse. Regarde celle-là. Allez, vas-y, ma chérie, lance-toi, lance-toi. Regarde.
Regarde-le lui. Avec son t-shirt rouge, c'est lui le plus mignon. Richard, ne va pas trop loin. Fran, je sais pas si j'ai envie de le connaître. Je suis pas sûre de vouloir ça. Pouvoir le montrer du doigt en disant voilà le père de notre bébé, c'est quelque chose qui me plaît pas. J'ai aucune envie de mettre un visage sur le père. Pas de visage, je suis d'accord avec ça. J'arrive pas à croire qu'on puisse choisir du sperme pour fille ou du sperme pour garçon. Ce qui est dingue, c'est de pouvoir commander du sperme sur Internet. En fait, je sais pas si on peut en commander, mais... On peut en commander, il l'envoie par la poste. Oh. Non, j'irai moi-même le chercher sur place, c'est le moins que je puisse faire. T'es sûr que c'est légal? Ah oui, ça en a l'air, il y a des menus, des serveurs, tout le truc, quoi. On devrait peut-être avoir un enfant de couleur, ils sont tellement beaux. Comme ceux qu'on a vus dans le parc. Tu plaisantes, là? Fran, je dis pas ça sérieusement. Si. Mais je croyais que tu... pas, on avait dit que ce serait bien s'il me ressemblait un peu. Est-ce que j'ai l'air d'une Vietnamienne ou... Je sais pas, moi... Excuse-moi. C'est pas... Enfin, je veux dire, on était Pardon, d'accord. chérie. Je suis désolée. Ça m'arrive aussi à moi d'être désolée. Je t'aime tellement, ma chérie. Je voudrais que notre enfant soit exactement comme toi. Là, tu vas trop loin. Je t'aime. Et s'il mente? Si les donneurs mentent? Ce qu'elle va faire, la banque du sperme, elle va engager un détective qui vérifiera si le gars est un dieu de la guitare et qu'en plus il est prix Nobel de la paix. Ah, c'est vrai ça. Qui vérifie ce que racontent les donneurs? Comment ils disent déjà dans la police quand ils parlent? Tu sais d'un type de criminel, c'est quoi déjà? Ah oui, ils parlent de profil. Ah oui, profil, c'est ça. C'est exactement ça, c'est le nom. Enfin, c'est le nom que le FBI donne. Ouais. On risque de tomber sur un criminel, sur un voleur. Qui peut avoir envie de vendre son sperme? Ça peut être un tueur en série qui a besoin d'un peu d'argent, ou bien un génie qui possède un QI extraordinaire. Pourquoi un génie donnerait son sperme? Pourquoi une personne normale irait éjaculer dans un bocal en échange de 20 $? Hein? Ça va, les gars? Peut-être que, dans un petit moment, un merveilleux garçon entrera ici et dira « Voilà, j'aimerais bien déposer chez vous mon sperme au cas où qu'un ou un couple de lesbiennes en voudrait. » Je suis morte de trouille, Fran. Moi aussi. C'est parfaitement normal. Toutes vos inquiétudes sont compréhensibles. Mais je dois vous dire qu'avant de vendre le sperme de qui que ce soit, nous enquêtons sur le donneur pendant 1 an. Non, vous rigolez? Non, sur lui, mais aussi sur sa famille et ses ancêtres. Nous remontons en général à 3 générations, et quelquefois davantage. Il serait très difficile dans de telles circonstances de nous raconter des histoires. Mesdemoiselles, chez nous, vous allez avoir la crème des crèmes, croyez-le. La crème des crèmes. Tu te rends compte qu'en disant ça, cette femme nous parlait de sperme? Elle aurait pu choisir autre chose que le mot crème. Je t'avoue que ça m'a fait très bizarre d'entendre ça. Moi aussi, mais il n'y a pas que ça qui est bizarre. Tout est bizarre. Et pourquoi on n'adopterait pas? Ben voyons, c'est très facile. Les agences d'adoption sont toujours très ouvertes aux couples un peu spéciaux comme le nôtre. T'as raison, t'aurais plus vite fait de me mettre enceinte. Qu'est-ce qu'il y a? Ça me rend dingue de ne pas pouvoir te mettre enceinte. Et moi encore plus. Oh non, ça c'est pas possible. Moi aussi. Tu sais pourquoi? Quand je suis tombée amoureuse de toi, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus jamais aucun homme dans ma vie. Aucun homme dans mon lit, en tout cas. Et maintenant, pour pouvoir être enceinte, j'ai besoin d'un homme. En tout cas, j'ai besoin d'une partie d'un homme. Je trouve ça complètement injuste. C'est pour ça que ça me rend dingue encore plus que toi. Mon chéri, t'es assis sur ma boule. Ça me rend folle, cette histoire. Ça me rend folle. Quelle histoire? J'ai pas de sperme. C'est ça qui me rend dingue. Je pourrais jamais avoir de sperme et je suis obligée de me taper des pages et des pages de donneurs de cette précieuse semence parce que moi, je pourrais jamais en avoir.
pour ça, je peux pas te faire un bébé, d'accord? Alors on pourra jamais savoir ce que c'est. C'est de découvrir un jour que grâce à l'amour qu'on éprouve, que grâce à une seule nuit de cet amour, on est accidentellement tombé enceinte. J'aimerais tant que grâce à notre amour, on puisse dire « Oups, chérie, regarde ce qu'on a fait avec notre amour, mais voilà, on peut pas le faire, on doit chercher le sperme. » Un bon petit gars qui aurait tout comme moi les yeux très clairs et qui serait blond ou châtain. Et ben là maintenant je m'en fiche complètement. Ça m'est égal de savoir si le sperme va être différent parce qu'il est ingénieur en électricité ou alors s'il a un emploi de petit vendeur dans la quincaillerie au coin de la rue. Non mais on s'en fiche. Il pourra avoir une veste de serveur, ça n'a aucune importance. Loisirs, randonnée. Il marche. Waouh, c'est magnifique. Bravo, c'est un mec génial. Ce que je sais, c'est que notre enfant sera quelqu'un de bien parce qu'on va l'élever avec beaucoup de respect. On va lui apprendre des tas de choses positives pour qu'il soit prêt à affronter la vie. On lui dira qu'il peut être tout ce qu'il a envie d'être, que quand il sera grand, il pourra réellement choisir ce qu'il a envie d'être parce qu'il est un enfant magnifique et génial, que c'est un individu unique, que c'est la seule chose qui compte, t'es d'accord? Oui, je suis d'accord. Et je croyais qu'on devait seulement choisir plusieurs sur la liste. Oui. C'est pour ça, choisir sur la liste ceux qui nous intéressaient le plus. C'est exactement ce que je fais, je choisis ceux qui nous intéressent le plus. Bon, bah d'accord, très bien. Et tu peux me dire ceux que tu as choisis? Oui, j'en ai pris une bonne dizaine, des garçons aux cheveux blonds, sans aucune religion, avec un QI supérieur à 95. C'est parfait. Ouais. Ouais. Un brownie? Non, chérie. Non, il manquerait plus que je prenne du poids. Alors ça, ce serait le pompon. Je te remercie. Pourquoi on regarde la télé? Quoi? Je pense qu'il y a une meilleure façon de passer le temps. Ah oui. Shelley a fait ça pendant environ 1 an. Elle a fait quoi? Pipi dans un bocal, pour qu'on puisse contrôler son cycle d'ovulation. Comme ça, elle connaissait les meilleures périodes avant même de commencer quoi que ce soit. Qui c'est, Shelley? Oh, mais tu sais bien, cette femme qui travaille avec nous, dont le mari joue au football dans l'équipe des Lakers. C'était il y a au moins 5 ans, ça, non? Oui, et alors? La méthode fonctionne toujours. Ça y est, c'est parti. Je te signale en passant que les Lakers, c'est du basket qu'ils font. Et qu'est-ce que j'ai dit?
T'as dit football. Ah ouais. Bon, bah d'accord. C'est pas le genre de détail dont je me souviens. Bah, si on a un garçon, ce serait bien de connaître toutes ces choses-là. Si on a un garçon, tu sauras toutes ces choses-là. Donc c'est inutile que moi je les retienne. Et puis on pourrait aussi bien avoir une fille qui sera plus intéressée par le sport que n'importe quel garçon. Et moi je serai toujours aussi ignorante. Alors tant pis. Chauffule, chérie. Maintenant? Oui. Non, c'est vrai? Oui. Oh mon Dieu. Bon, vite, la liste des donneurs, vite, chérie. Alors, lequel on prend? Ah bah moi j'aime bien l'étudiant en philosophie. Non, il collectionne les timbres. D'accord, là, prends celui que tu veux. Oui. Le parachutiste. Ah non, celui-là, on l'a éliminé. Je veux pas un enfant aux tendances suicidaires. Le goût du risque, c'est une qualité que j'aime bien. On devrait peut-être y réfléchir, non? Fran, je t'en prie, on va pas revenir là-dessus maintenant. Oui, mais je vais être sûre de mon choix. Non, on est sûr, on a retenu 7 noms sur cette liste. Prends-en un parmi ceux-là qui n'est pas collectionneur. Ne quittez pas, je vous prie. Mais Fran, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as vu qu'une fois par mois, alors il faut profiter de l'occasion. Oui, d'accord. Le charpentier. Le charpentier, très bien. J'ai su le charpentier, ça me plaît. Donne-moi le numéro. 31 058. 31 058. Ils ont plus Jésus. Quoi? Tu vois, je te l'avais dit, on aurait dû leur dire de te mettre de côté. Alors dis-le d'appeler Jésus et de lui demander s'il a un peu plus de sperme. Non, oui, d'accord. Vous pourriez demander à Jésus un peu plus de sperme? Mais il pourrait, mais le lot sera pas testé. Et de toute façon, il est seul, il n'a plus de petite amie. Oui, qu'est-ce que ça il risque de coucher avec n'importe qui. Ah, oh non, on va pas prendre ce risque. Non. Bon, il faudrait... Ne quittez pas. Le professeur. Il est marié depuis très longtemps et son sperme est certainement excellent. Est-ce que vous en avez encore, du professeur? Il faut le numéro Fran. Et 83 162. 83 162. Oui, vous en avez, on le veut, oui. On prend tout ce que vous avez. Tout, oui. Combien ça coûte? Waouh. Bon, d'accord, c'est ça d'importance. On le prend, je serai chez vous dans 1 minute et demie. Voilà, tout de suite. Oh, ça y est, ma chérie, c'est le grand jour. Je vais te ramener du sperme congelé très cher. Vite. Et ensuite, il faut compter 2 ou 3 mois de test avant de pouvoir dire si le donneur convient. Oui. Nous vérifions les antécédents très sérieusement. Merci. Oui, nous remontons à au moins 3 générations. Du lait frais fermenté. Pour vous, madame. Je suis allé le prendre à la ferme ce matin. Du lait frais fermenté? Oui. Ah bon? Je vous assure, madame. Au moins 3 générations, oui, c'est normal de prendre ce genre de précautions. Nous le faisons à chaque fois. Oui. Je lui ramène du sperme. Ça y est. Salut, Cal. Salut, Fran. Ça y est, tu as tout ce qu'il faut. Ouais, j'ai tout ce qu'il faut. Mais pourquoi tu chuchotes? Je ne voudrais pas que quelqu'un me voie. Ah non, tu devrais entrer. Ouais, viens. Fran, oui, j'arrive pas à passer. Oh, viens. Voilà. Oh. Oui. Fran. Je voudrais moi aussi, mais il faut d'abord que je pose le bébé, tu comprends? Oh, d'accord? Oh oui, tu as raison. Allez, allons-y. Oh, attention. C'est toi, ces fringues. Ça te plaît? Oui, mais... Attends, je t'aide. Ah, ça va, allez, je la tiens, laisse-moi Non, faire. je t'aide. Non, mais j'y arrive toute seule, laisse-moi faire. C'est pas vrai. C'est pas vrai, qu'est-ce que t'as fait? Mon chéri. T'es devenu quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que c'est? Je l'ai fait bouillir. T'as fait bouillir la poire? J'ai fait bouillir la poire. Tu voulais la stériliser? Oui. Tu cherches à rendre les choses plus difficiles?
Toi. D'accord. C'est bon, j'ai compris. Quand t'es comme ça, je peux en profiter pour te faire les ongles des pieds. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ça serait bien? Je ferais ça. C'est la dernière fois. La dernière fois qu'on... Oui, mais crois-moi, j'aimerais que ça continue. Cette fois, ce sera la bonne. Venez vers moi. Qui aurait pu croire que je suis si peu fertile? Vous savez, ma mère a eu 7 enfants, hein, 7. 7 enfants. Moi, c'est tout un cirque pour en avoir un, rien qu'un. Oui, c'est vrai, mais ça va marcher aujourd'hui, je le sens. Ça me donne l'impression d'être une éternelle perdante. Je vous en prie, arrêtez les filles. Vous vous rendez pas compte, la plupart des couples qui viennent me voir sont obligés de revenir des tas de fois. Vous, c'est la première fois que vous venez. Oui, Jurez que c'est vrai. Vous pensez positivement. Oui, c'est ça, c'est exactement ce qu'il faut faire. Allez, tiens, prenez un peu de vin. Très bien, ça vous fera pas mal. Aïe. Oh, j'ai menti, ça fait un peu mal. Détends-toi. Bien. Dites-moi, Cal. Ça vous dit d'injecter le sperme? Oui. 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 Voilà. Ça va aller, Fran? Ça va aller. Allez-y au fond. Je suis prête. Oh, tant mieux, je suis contente pour vous parce que on a fini. C'est vrai? Ouais. Oh, génial. Bah alors, pas de bisous? Oh, d'accord. Non, pas elle, moi. Oh, ma chérie. Je t'aime aussi, je t'aime tellement. Je vous aime toutes les deux, mais je préfère vous laisser seule. Merci. Oui, c'est gentil de nous laisser seuls. Je le fais avec plaisir. On va avoir un bébé. Oui, on va l'avoir. Oui. Oui, mais je le sens, je t'assure. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Oui, ça va bien. Oui. Moi aussi. Ah, quand le docteur a dit immédiatement, je pense qu'elle voulait dire dès qu'on sera de retour à la maison. Chut, je sais ce que je fais. T'es enceinte? Oh oui, oui, c'est sûr. Ça s'est fait instantanément. T'as besoin d'aide? Non, ça va aller. Est-ce que tu crois que c'est un peu égoïste, à l'heure actuelle, de mettre un enfant au monde? Pourquoi ça le serait? Non seulement il y a toute cette folie et cette violence, mais comme ce sera notre enfant, les autres vont rire de lui et il sera obligé de nous défendre. Peut-être. Mais les enfants, ils se taquinent tout le temps, ils rient les uns des autres, ça fait partie intégrante de l'enfance, ça. Et il se peut que lorsque notre enfant sera assez grand pour savoir ce que discrimination veut dire, notre société sera devenue meilleure. Et si c'est pas le cas? Si c'est pas le cas? C'est une question intéressante, mais la société a toujours évolué. C'est très simple pour moi, tout ce que je veux, c'est aimer. C'est continuer à t'aimer. Aimer notre enfant et faire que cet enfant soit le témoin de notre grand amour. Et voilà, tout ce qu'on fait, c'est par amour, ça peut pas être mal. Tu vas être une maman géniale. Oui, j'espère. Oh, On ira ce soir. oh, ils sont magnifiques. Merci. Et terrible quelquefois. Vous avez des enfants dans cette école? Non, pour l'instant, on n'a pas encore d'enfants. Si j'étais vous, j'essaierais. Bonne chance. Merci. Elle a dit qu'on devrait essayer. Ça te dirait d'essayer avec moi?